Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une revue et un tutoriel sur une nouvelle marque de make-up qui est la marque Beauty Bay. Donc pour ceux qui reconnaissent cette collection là, c'est la collection Disney qu'ils avaient sorti il y a plusieurs années. J'ai 5 palettes, je sais pas s'ils en avaient sorti plus ou pas, je vous avoue je me souviens pas. Mais j'ai décidé de... pour choisir l'ordre dans lequel j'allais les faire, j'ai juste choisi du dessin animé le plus ancien au plus récent, dans ce qu'ils avaient sorti en tout cas. Et du coup, on va commencer par Dumbo, qui donc est sorti en 1941. Et voici comment se présente la palette. Je vous avoue que les Disney, pour le coup, vraiment les palettes, je les trouve absolument magnifiques, les packaging qu'ils ont pu faire. Donc également, voici l'intérieur. Donc avec que des fards mat, de toute façon toutes les palettes de chez Disney qu'ils avaient pu sortir c'était toujours 6 fards mat. Donc voilà. C'est également pour ça que je vais aussi prendre à chaque fois 2 fards liquides. Ou en tout cas au moins des fards mono lumineux pour pouvoir les ajouter à tout ça. Et donc aujourd'hui on commencera avec les Ultimate Glow Shots de chez NYX où il y en a 2. J'ai évidemment comme d'habitude fait les swatchs de la palette. Alors je vous montre comment ça rend. Oui, il y a bien les 6, j'ai eu un doute. Donc voilà comment ça rend. Ce bleu-ci qui est ici, je le trouve absolument magnifique. Vraiment, je ne pensais pas qu'il serait autant pigmenté. Alors ok, par rapport à d'autres, par exemple le bleu ici qui lui est plus un pastel, lui ce n'est pas le cas. Mais je ne m'attendais pas à une intensité aussi forte. Donc vraiment, j'ai eu aucun souci sur les swatchs. Tout s'est bien passé. Donc j'ai hâte de commencer. Je me donne pour objectif d'utiliser les 6 fards à chaque fois dans chaque palette. Donc ça demande un peu plus de réflexion, mais alors sachant que les noms des fards sont écrits à l'arrière, mais je vous montrerai à chaque fois lequel c'est. Je vais tout simplement commencer avec le bleu pastel qui est le Dumbo Sky. Je vais venir le prélever pour le déposer en creux de paupière. J'essaye de faire quelque chose d'assez diffus parce que j'ai pas forcément d'autres fards pour l'estomper. J'aurais pu utiliser le jaune, mais j'ai pas envie parce que je vais l'utiliser ailleurs. Donc je voudrais pas que ça fasse doublon. Il est très pigmenté. J'ai eu tout de suite le bleu que je voulais et le bleu qui est dans la palette, donc c'est super cool. Je précise aussi, je me maquillerai le deuxième œil hors caméra. Donc ne vous inquiétez pas s'il n'y a pas, c'est normal. Et ensuite du coup venir prendre avec un pinceau plus précis le Dumbo Skin, qui est donc ce bleu électrique. Et on va voir si ça matche bien. En tout cas il est plus foncé que l'autre, oui. Je vais venir reprendre le fard de départ, le Dumbo Sky, pour bien estomper les bords. Les fards sont un petit peu poudreux, mais en vrai pas tant que ça, on a déjà vu bien pire. Et surtout, de ce que je vois, je n'ai... Ah si, j'allais dire je n'ai aucune chute. J'ai une mini chute, ici. Mais tout est parti sans problème. Vous voyez qu'il est encore un petit peu bleu, mais il n'y a plus du tout de matière dessus. Il est simplement teinté et pour mon ras de cils, je vais venir prélever le fard rouge qui est le Dumbo Ruffle. Je ne sais pas ce que c'est. Ça doit être ce qu'il a autour du cou. J'avoue que je ne sais pas le mot en français non plus. Mais bon, bref. Donc, je viens le prendre. Et il va me servir en ras de cils. J'essaye qu'il n'y ait pas trop de démarcation sur l'extérieur. Je vais essayer de le mettre vraiment comme une espèce de trait de liner qui rejoindrait en haut. Mais c'est simplement pour qu'il n'y ait pas de démarcation entre les deux. En tout cas, pas quelque chose de trop net. Bon, du coup, les deux mélangés, ça donne une espèce de violet. Mais c'est normal, puisque rouge et bleu, ça fait violet. Ça m'aurait étonné qu'il n'y ait qu'une seule des couleurs. Je vais venir reprendre le bleu
pour le passer ici. Maintenant que le ras de cils est fait, je vais venir prélever ce fard-ci qui est un violet froid, qui est le Dumbo Skin, et que je vais venir déposer sur l'extérieur de la paupière mobile. Et là, j'espère vraiment qu'il est pigmenté, parce que sinon on va se retrouver avec quelque chose de pas très joli. Alors la couleur est quand même moins intense. Après c'est la couleur qui fait ça de toute façon, mais il n'est pas hyper foncé pour le coup. Sur le reste de ma paupière mobile, je vais venir prendre ce fard-ci qui est le Dumbo Ears. C'est un peu mieux, mais je pense que c'est parce que ça se fond dans le fard d'à côté. Après globalement ça va quand même, c'est juste que à côté des bleus par exemple, ça fait tout de suite assez fade, mais c'est les couleurs qui font ça, je pense pas que ça ait un rapport avec la qualité des fards. Pour venir utiliser le dernier fard, le jaune qui est ici, donc le Dumbo Hat, je vais venir le déposer comme un point de lumière en fait. Oh là ça rend bien par contre. Il est vachement intense. Donc je viens le fondre un petit peu avec le vert le bleu justement du dessus, ça va donner une espèce de petit vert. Mais pour le coup là j'aime beaucoup. Bon, maintenant que ça c'est fait pour la palette, je vais venir donc sur ma paupière mobile utiliser le Ultimate Glow Shots de chez NYX. Et c'est le Hikey Litchi. Donc je vous le montre même pas, mais c'est une espèce de beige. J'espère qu'il va aller avec les couleurs que j'ai en paupière mobile. Mais pour le coup j'aime pas tant que ça le rendu. En fait on dirait que j'ai rien mis là. Ça c'est bien. J'aime beaucoup. Ça fait plus lumineux que ce que je pensais, sachant que j'ai juste prélevé avec un pinceau directement sur l'embout parce que je voulais pas avoir quelque chose de trop... pas opaque, parce qu'en soi les Glow Shots de chez NYX ne sont pas opaques. Mais je vous avoue que je suis agréablement surprise. C'est sympa. Et donc pour le point de lumière, j'ai décidé de prendre le jaune doré qui est la teinte Lemon Slade. Et donc pareil que je viens prélever directement avec mon pinceau. J'en prends un peu moins parce que pour le coup c'est vraiment juste en point de lumière. Je suis quand même un peu déçue des deux violets, enfin violet slash rose, donc ces deux-ci, parce que vraiment c'est pas hyper, comment dire, c'est pas assez intense par rapport au reste, donc ça fait un peu bizarre. Je vais faire mon deuxième œil, mettre du mascara, faire mes lèvres et je reviens. Ça y est, j'ai fait mon autre œil, j'ai refait exactement la même chose, j'ai pas eu trop de soucis avec la symétrie donc ça va. On va pouvoir du coup maintenant parler de cette palette et faire mon bilan dessus. Donc alors c'est une palette que j'aime beaucoup, je regrette en soi qu'il y ait si peu de fards parce que la qualité est très bonne. Le point négatif entre guillemets que je pourrais donner, c'est que dans l'association des fards qu'ils ont pu mettre, je trouve que les couleurs ne sont pas les mieux choisies. Parce que du coup là je me retrouve à avoir voulu essayer tous les fards d'un coup en un maquillage et j'ai ces quatre là qui sont hyper intenses malgré que certains soient des pastels, et j'ai ces deux là qui du coup font assez fade à côté. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je trouve dommage, mais en soi je saurais, du coup j'essaierai de pas trop associer ces deux, enfin ces deux là je les garderai tout seul, mais sans forcément les associer avec les couleurs autour. En tout cas j'aime énormément le maquillage que j'ai pu faire,
Pour le coup vraiment je sais que je vais pouvoir me resservir de cette palette là. C'est dommage qu'il n'y ait pas de lumineux parce que j'ai toujours tendance à en rajouter dans mes maquillages, mais je sais que j'ai tellement de fards mono de toute façon à côté que c'est pas forcément un souci. Ça me dérange pas non plus de devoir sortir une autre palette ou un fard mono pour pouvoir compléter mon maquillage. En tout cas la qualité est très bonne. Beauty Bay c'est pas cher pour le coup par rapport à certaines marques et notamment par rapport à la qualité des fards qu'ils peuvent proposer. Le tarif est vraiment abordable. Je ne me souviens plus des prix pour lesquels ils étaient vendus. Pour le coup là je suis désolée, je peux pas vous aider sur ça. Mais je me souviens que c'était pas très cher, c'est pour ça que je les ai. Le packaging est hyper qualitatif, tout en carton. Donc recyclable, de toute façon c'est super joli, donc jamais de la vie ça part à la poubelle. Voilà mon avis sur la palette. Précision aussi, je n'ai eu aucune chute, donc ça c'est cool. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé cette palette là ou des palettes de chez Beauty Bay aussi. Laissez-moi un commentaire par rapport à ça. À vous abonner aussi et à activer la petite cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos parce qu'il va y en avoir d'autres des palettes Beauty Bay à tester. Notamment de toute façon pour terminer toute la gamme de la collection de chez Disney. Je vous mettrai aussi mes réseaux sociaux en barre d'infos, donc Instagram et TikTok. J'essaye de me remettre sur TikTok. Promis, je crois que j'avais déjà dit ça dans une vidéo précédente, mais là c'est promis. J'en ai filmé un en même temps que cette vidéo là sur ce maquillage, donc je vais voir comment j'arrive à le monter. Je peux pas vous promettre de quand est-ce qu'il va sortir, mais je vais essayer de faire au plus vite pour que ça sorte à peu près en même temps que cette vidéo-ci. Et comme j'ai de l'avance dans mes vidéos, ça devrait pouvoir le faire. Je dis bien devrait, je croise les doigts. En attendant, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous souhaite une bonne journée.